On ne peut pas donner un programme économique à quelqu'un ligne, parce que c'est sur le programme économique que dans un pays sinistré comme la Côte d'Ivoire, un pays en faillite, c'est sur le programme économique qu'on vous attend. Or, si vous voulez qu'on vous comprenne bien, il ne faut pas bâcler. Bon, mais je vais néanmoins donner quelques repères. Qu'est-ce que vous voulez dire? Premièrement, nous voulons faire la décentralisation. Nous avons proposé de diviser la Côte d'Ivoire en 10 régions. Je précise que le nombre des régions, n'importe que ça fait 6, ça fait 12. Bon, nous avons proposé 10 régions. Quand les débats auront lieu, nous verrons bien. Parce qu'aujourd'hui, il est important de créer au moins 10 centres de développement. Et ces 10 régions, il faut les doter, il faut doter chacune d'une assemblée régionale élue au suffrage universel. Si possible à la proportionnelle, pour que même les minorités soient représentées dans l'assemblée régionale, pour qu'ils puissent surveiller les politiques suivies et les dépenses qui sont faites. Ensuite, il faut donner une dotation de 10 milliards à chaque région. La question qui vient à l'esprit, c'est justement où on prend l'argent. On prend l'argent dans le budget spécial d'investissement et d'équipement. Depuis 1980, le budget est supérieur à 100 milliards. Et le budget de 1993 a été voté en recettes et en dépenses à 147 milliards. Donc en prenant 100 milliards, nous avons encore 47 milliards en réserve. L'objectif de l'Assemblée régionale dotée d'un budget de 10 milliards, c'est de faire d'abord l'équipement, l'investissement et la promotion de l'industrie, de l'entreprise. La promotion de l'entreprise. Mettre la priorité sur l'industrialisation. Il faut mettre la priorité sur l'industrialisation, d'une façon générale sur le fait que les jeunes créent des emplois. Or, pour créer des emplois, il y a des conditions minimales. Il faut mettre l'électricité, l'eau, le gaz, le téléphone. Et il faut que les routes soient bien entretenues. Voilà le plan de travail de l'Assemblée régionale. Je vous ai dit que j'ai parcouru tous les départements de Oudjéné pendant une semaine. Il n'y a même pas 1 kilomètre de goudronné. J'ai parcouru pendant 8 jours les départements de Séguéla et de Mankono. Il n'y a pas 10 kilomètres de goudron. Mais ce n'est pas possible, si on veut faire un développement, ce n'est pas possible que dans de telles régions où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le téléphone, on ne peut pas implanter la sécurité. Donc, voilà le premier repère que nous donnons. Le premier repère que nous donnons, c'est celui-là. Sur les 10 milliards, il faudrait peut-être que chaque région garde 2 milliards pour servir de garantie aux banques, pour que les banques puissent prêter aux jeunes, pour que les entreprises. Deuxième repère, les entreprises créées, il faut qu'elles exportent. Parce qu'une entreprise qui n'exporte pas, qui ne vend pas, ne peut pas vivre. Par conséquent, nous voulons accroître le marché. Le marché ivoirien est ridiculement petit. 12 millions d'habitants, c'est 12 millions théoriques. Parce qu'il y a peut-être 1 ou 2 millions qui ont un pouvoir d'achat réel. Il faut accroître cela. C'est pourquoi nous travaillons pour l'intégration régionale ouest-africaine. Ce qui nous donnerait un marché théorique de 200 millions d'habitants. Le Fonds Procédure a déjà fait un colloque sur ce sujet-là. Est-ce que vous attendez un peu cette intégration régionale? Oui, cette intégration régionale, personnellement, j'aimerais qu'on aille jusqu'à la fédération, mais en fait, il faut aller pas à pas. Mais dans un premier temps, j'aimerais que, au niveau de ce qui est aujourd'hui la CEDEAO, nous commencions aujourd'hui à créer un parlement ouest-africain. Ce qui réglerait les problèmes humains, de déplacement des populations, de liberté de circulation, des cartes de séjour et autres. Ce qui donnerait des droits et des devoirs à chacun dans l'ensemble ouest-africain. Ensuite, sur le plan économique, la zone CEFA, le front CEFA est de plus en plus attaqué par les institutions de Bretton Woods, mais aussi par les États-Unis et donc par le Canada et le Mexique.
Parce que le franc CFA est surévalué par rapport à notre poids économique réel. Il ne faut pas faire une dévaluation brutale, parce que ça mettrait nos économies à terre. Mais il faut préparer la dévaluation qui sera inévitable. Par conséquent, je souhaite qu'au niveau de la zone CEDEAO, nous créions une zone monétaire CEDEAO qui va se traduire par la création d'une monnaie dans cette zone monétaire. Donc ça veut dire de sortir du CFA. Bien entendu, mais intégrer les autres pays de la CEDEAO qui ne sont pas membres de la zone franc. Et comme en 97 ou 99, l'Europe occidentale elle-même va créer sa propre monnaie, nous pourrons alors signer des accords d'assistance et d'appui de l'ECU. Comme ça, l'ECU jouera auprès de la nouvelle monnaie de la CEDEAO le rôle que le franc français joue auprès du franc CFA aujourd'hui. Bon, avec des aménagements nouveaux compte tenu du contexte. Et comme ça, nous ferons une même politique fiscale, une même politique douanière, etc., ce qui faciliterait les échanges. Celui qui fabrique une marchandise à Madagascar pourrait la vendre à Zender, pourrait la vendre à Kankan, pourrait la vendre à Conakry, à Bamako, à Kindia, sans problème. Un marché de 200 millions théoriques de consommateurs. Voilà ce qu'il nous faut. Voilà absolument ce qu'il nous faut. Troisièmement, il faut revoir les tarifs douaniers. Ils sont excessifs. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas vous équiper décemment. Vous faites rentrer une voiture dans la Côte d'Ivoire, vous payez une taxe douanière de 106%. C'est dissuasif. Il y a 22 taxes et impôts qui frappent le litre d'essence. Le seul litre d'essence, il y a 22, dans la compagnie, il y a 22 taxes différentes. Ce qui fait que le litre de super sort de la cire à 7 francs, vous le recevez dans votre réservoir à 350 francs. C'est du service. C'est même le prix le plus cher au monde. Voilà, ça n'incite pas à créer des entreprises, ça n'incite pas à investir. Si moi je vais acheter une voiture de luxe comme le taxe 6%, bon, mais si quelqu'un veut acheter des camions pour travailler et qu'on le taxe de 106%, ça le dit cher. Et c'est pourquoi il y a les magouilles, il y a la corruption, parce que les taxes à la douane sont trop chères. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de voitures en Abidjan qui sont immatriculées au Bénin ou au Ghana. C'est une manière de tourner, de faire de l'emploi dans les caisses de l'État. Donc voilà quelques repères que je vous donne pour voir un peu clair dans notre orientation.